Oui, bonjour à tous. Donc je vais parler un petit peu de l'approximation des nombres réels par des nombres rationnels, en traitant donc ce petit paragraphe. Alors, j'ai choisi de traiter les exercices 2 et 3 et de vous laisser faire le 1 tout seul. Donc, il s'agit d'exercices de l'X, hein, et je dirais que la morale de l'histoire, c'est que un nombre irrationnel, donc qui va être soit algébrique s'il est racine d'un polynôme à coefficient entier, soit transcendant s'il ne l'est pas. Et on va voir comment on peut approximer en fait un nombre irrationnel par des rationnels. Et si le nombre est transcendant, eh bien il va s'approximer mieux par des rationnels que s'il est algébrique, hein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, donc dans l'exercice 2, justement, on va traiter le cas des nombres algébriques, c'est-à-dire qu'on prend un polynôme à coefficient entier, somme des xk, 2 degrés de d, donc le coefficient AD n'est pas nul, et on prend une racine irrationnelle, réelle, de ce polynôme. Donc ça veut dire que alpha est un nombre algébrique. Voilà. Et on veut montrer qu'il existe une constante, C strictement positive, telle que pour tout rationnel, P sur Q, eh bien, l'écart, la distance entre alpha et P sur Q est minoré par cette constante divisée par Q puissance D, hein, où D est le degré du polynôme P. Voilà. Donc ça veut dire que l'approximation n'est pas très bonne. Alors pour faire ça, on va d'abord remarquer que on peut très bien se ramener au cas où le polynôme P n'a pas de racine rationnelle. Alors pourquoi? S'il a une racine rationnelle, on peut faire sa division euclidienne dans Q, donc ça peut donner une division euclidienne dans Z, hein, quitte à multiplier par quelque chose. Voilà. Et comme ça, on fera baisser le degré, quoi. Et donc, on peut le faire autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait un polynôme qui n'admette plus de racine rationnelle. Du coup, à la fin, on aura un polynôme de degré, disons, alors que j'ai appelé petit r. Et donc, on aura démontré dans le résultat qui est indiqué que notre constante C sera... enfin, on aura trouvé une minoration alpha moins P sur Q supérieure à C sur Q puissance R. Et si R est plus petit que D, C sur Q puissance R est plus grand que C sur Q puissance D. Donc, si vous voulez, ça sera a fortiori vrai pour D. Donc, c'est pas restrictif, hein, de supposer que le polynôme P n'a pas de racine rationnelle. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ça? Eh bien, en fait, on va regarder les racines, hein, pardon, on va regarder les rationnels P sur Q, et on va les classer en deux catégories, selon qu'ils sont dans l'intervalle alpha moins 1, alpha plus 1 ou pas. Alors, commençons par ceux qui sont dans l'intervalle, dans le segment I égale alpha moins 1, alpha plus 1. Et donc, on va appliquer, on va faire P de P sur Q, donc c'est P de P sur Q moins P de alpha, puisque alpha est racine de P. Alors, on va appliquer le théorème des accroissements finis, donc c'est inférieur à M fois la valeur absolue de P sur Q moins alpha, où M est le sup de la dérivée, hein, dans l'intervalle alpha moins 1, alpha plus 1. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, on va regarder P de P sur Q. Alors, c'est pas nul, hein, d'une part, et d'autre part, notre polynôme P étant de degré D, si vous calculez P de P sur Q, ça vous fait un rationnel avec au dénominateur Q puissance D, au maximum, quoi. Donc, si vous multipliez par Q puissance D, Q puissance D, P de P sur Q, c'est un entier. C'est un entier qui n'est pas nul, puisqu'il n'a pas de racine rationnelle. Et donc, il est supérieur ou égal à 1, voilà, en valeur absolue. J'ai oublié la valeur absolue. Donc, du coup, la valeur absolue de P sur Q est supérieure à 1 sur Q puissance D. Et donc, si vous remplacez dans la ligne située au-dessus, ça vous fait donc
alpha moins p sur q en valeur absolue est supérieur à 1 sur grand M q puissance d. Voilà, donc ça c'est pour les rationnels qui sont dans l'intervalle alpha moins 1, alpha plus 1. Alors maintenant pour les autres, c'est pas compliqué puisque alpha moins p sur q est plus grand que 1 en valeur absolue, donc a fortiori plus grand que 1 sur q puissance d. Hein. Et donc si vous posez c la constante qui est le min de 1 et de 1 sur m, constante strictement positive, vous avez bien dans les deux cas alpha moins p sur q en valeur absolue qui sera supérieur à c sur q puissance d. Donc voilà pour la question 2. Voilà, donc on a montré que la qualité de l'approximation n'était pas très très bonne, quoi. Alors maintenant, on va passer à la question 3. Donc, alors là, c'est en fait, c'est une situation où en utilisant la question 2, on va pouvoir montrer qu'un certain réel n'est pas algébrique, c'est-à-dire n'est pas racine d'un tel polynôme. Alors, c'est le nombre qu'on va prendre, c'est la somme d'une série, la somme de 1 à l'infini de 1 sur 10 puissance factorielle n. Voilà, donc c'est une série qui converge extrêmement rapidement, puisque factorielle n, ça grandit très vite. Voilà, alors ces nombres-là, enfin, en mettant, vous pouvez mettre autre chose que 10, hein, vous pouvez mettre un numérateur aussi qui n'est pas très grand, enfin bref, vous pouvez mettre plein de choses. Et ces nombres-là, on les appelle les nombres de Liouville. Donc ils sont connus pour être transcendants en fait. Alors on va démontrer tout ça. Donc première question, montrer que x est bien défini. Bon ça c'est clair puisque on peut dire que factoriel n c'est plus grand que n, donc 1 sur 10 puissance factorielle n c'est plus petit que 1 sur 10 puissance n, et donc bien on a une série qui converge. Voilà. Alors c'est la suite qui est intéressante. Donc dans la suite, il faut donc démontrer que il existe une suite de rationnels, Pn sur Qn, telle que l'approximation x moins Pn sur Qn est plus petit que 1 sur Qn puissance n, c'est-à-dire quelque chose qui, vu la valeur de Qn qu'on va prendre, quelque chose qui va converger très vite vers 0. Alors en fait, quand vous regardez 1 sur 10 puissance factorielle n, ben c'est 0,000, avec un 1 qui apparaît à la position factorielle n, si vous voulez. Hein. Donc quand vous ajoutez ces nombres-là, en fait, c'est très simple, hein, vous obtenez 0, et puis ensuite vous obtenez des 0 et des 1. Voilà. Donc la somme partielle, en fait, c'est un rationnel, Pn sur Qn, la somme de 1 à n de 1 sur 10 puissance factorielle k, c'est un rationnel, avec des 0 et des 1, et le dernier 1, il est à la position factorielle n, donc vous pouvez prendre comme dénominateur 10 puissance factorielle n. Voilà. Alors, bon là il y a une petite inégalité qui est tout à fait évidente, hein, c'est que si k est plus grand que n plus 1, factoriel k moins k, vous mettez un facteur k, donc ça fait k factoriel k moins 1 moins 1, voilà. Et donc comme k est plus grand que n plus 1, c'est plus grand que n fois factoriel n, et ça c'est n plus 1 factoriel moins parenthèse n plus 1. Donc, du coup, factoriel k moins factoriel n plus 1 est plus grand que k moins n plus 1. Et donc, comme il apparaît au dénominateur dans Pn sur Qn, x moins Pn sur Qn, qui est le reste de la série, c'est la somme de n plus 1 à l'infini, de 1 sur 10 puissance factoriel k. Hein. Donc d'abord, c'est strictement positif, puisque c'est une série à terme strictement positif. Et ensuite, si vous utilisez la minoration du dessus, eh bien, ça va être plus petit que 1 sur 10 puissance factorielle n plus 1, que vous allez sortir de la somme, que multiplie le reste, somme de k égale n plus 1 à l'infini, de 1 sur 10 puissance, donc il va rester du coup factoriel k moins factoriel n plus 1. Quoi. Voilà. Et donc, bon, enfin, donc ça c'est clair, et je veux dire, c'est la troisième majoration, pardon. Donc ça sera inférieur à 1 sur 10 puissance factorielle n plus 1, que multiplier la somme, et donc là, je vais utiliser le fait que factoriel k moins factoriel n plus 1 est supérieur à k moins n plus 1,
qui va me permettre de majorer par 1 sur 10 puissance k, mais la somme va commencer à 0, pardon. Donc la somme, elle commence à 0, ici. Voilà, et donc ça va nous faire, c'est pas n plus 1, c'est à 0. Et donc ça va nous faire 1 sur 9, 10 puissance n plus 1 factoriel, moins 1. Donc voilà. Donc nous obtenons ce résultat. Ensuite, factoriel n plus 1 moins 1, c'est plus grand que n fois factoriel n, parce que c'est n plus 1 fois factoriel n moins 1. Donc, du coup, notre dénominateur là-bas, il est plus petit que 1 sur 10 puissance n fois factoriel n. Voilà. Donc on a bien, avec Qn égale 10 puissance factoriel n, on a bien démontré l'inégalité. Voilà. Donc strict à gauche et large à droite. Alors, je reviens sur l'énoncé. Donc, voilà. Donc maintenant, il faut en déduire que notre nombre x est transcendant, c'est-à-dire ne peut pas être racine d'un polynôme p comme dans la question 2. Alors je suppose d'abord je suppose que c'est un rationnel. Donc si notre nombre x est un rationnel, il va s'écrire p sur q, donc vous allez appliquer la question, ce qu'on vient de démontrer, donc x moins pn sur qn, vous allez réduire au même dénominateur, donc ça va vous faire pqn moins qn, pqn moins pnq, divisé par qn fois q, vous allez faire passer qn fois q de l'autre côté, et donc ça va vous faire la valeur absolue de pqn moins pnq inférieure à q sur qn puissance n moins 1. Voilà, donc à droite ça tend vers 0. Donc en fait notre nombre pqn moins pnq, qui est un entier, il sera en valeur absolue inférieure stricte à 1 à partir d'un certain rang, mais d'autre part il est strictement positif. Donc un entier strictement compris entre 0 et 1, ça n'existe pas. Et donc il y a une contradiction, hein, et donc x est un nombre irrationnel. D'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on démontre que E est irrationnel, enfin que vous avez montré que E est irrationnel dans votre cours de sup, hein, en écrivant que c'était la somme des 1 sur factoriel k, en raisonnant par l'absurde, etc. Bien. Alors maintenant, on veut montrer qu'il est transcendant, donc on va supposer le contraire. Donc s'il est algébrique, là vous allez appliquer la question 2 hein, qu'on a traitée tout à l'heure. Donc on doit avoir pour une certaine constante c, on doit avoir l'existence d'un entier d, une constante c, telle que pour tout n, donc c sur qn puissance d va être plus grand que la valeur absolue de x moins pn sur qn. Hein, puisque c'est pour tout rationnel, donc en particulier pour Pn sur Qn. Et ça, on vient de montrer que c'est inférieur à 1 sur Qn puissance n, donc du coup, ça nous ferait C fois Qn puissance n moins d, qui serait inférieur à 1. Bon, or, Qn, c'est 10 puissance factorielle n, donc quand on fait tendre n vers l'infini, on tend vers l'infini à gauche, donc c'est pas possible. Voilà. Donc notre nombre de Liouville est un nombre qui est algébrique. Donc c'est un nombre, si vous voulez, où vous avez des 0, virgule, alors 1, c'est la somme des... Donc si je regarde mon énoncé, oui ça commence à 1, donc c'est 0,1, 1, ensuite factoriel 3 c'est 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. Donc c'est un nombre qui va s'écrire 0, si on voit sur la webcam, voilà, 0,1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, puis alors après on aura beaucoup de 0, le prochain 1 il sera à la position 24, puisque factoriel 4 c'est 24, hein, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un nombre irrationnel. Ok, bien, je vous remercie.